Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast spécial Noël en compagnie de l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Oh ben ça va fort bien. Ouh là là, attention, là, t'as pas l'air très joyeux à l'idée de parler de ce film pourtant. Un petit peu. C'est la magie de Noël. Oui, bon, on est le 24 au matin, hein, préparez votre réveillon en beauté. Et si vous savez pas quoi faire regarder aux enfants pendant que vous faites le repas, pourquoi ne pas les mettre devant La Belle et la Bête 2, le En Noël effet, enchanté? la question il est bonne. Pourquoi les mettre devant ce film? Oui, Voilà. bon, pourquoi pas? On n'a pas encore donné notre avis, aussi bien c'est génial. Sorti en 1997, donc une suite Disney Toon du premier La Belle et la Bête, sorti en 1991. C'est la À belle deuxième époque. suite du genre après Aladdin 2. Voilà. Et réalisé par le regretté Andy Knight, qui est un storyboarder canadien, qui est mort quelques années après. Et le Paix à son monsieur âme. avait travaillé avec Gaumont pour 3 Astérix, notamment Astérix chez les Bretons, et, qui est l'un de mes préférés, et Astérix et les Indiens, qui est l'un de tes préférés. Voilà. C'est mieux ça. Donc, mais bon, voilà, après il est allé chez Disney faire ce film, qui reprend grosso modo les mêmes voix françaises que l'original, parce qu'on va parler du doublage français, avec un rajout de taille. Alors il n'y a plus Daniel Beretta dans le rôle de Lumière, c'est Jean-Claude Donda. Jean-Claude Donda Dommage. étant le remplaçant officiel de beaucoup de voix dans des suites d'ailleurs. Mais il y a Richard Darbois quand même, Ce Harrison n'est pas Ford rien. entre autres, qui fait le méchant. Voilà. Voilà. Et puis on va pas tous les citer, mais voilà, l'idée est là. Ah si, il y a quand même la présence de Julien Boiniche qui fait le petit Zip. Je parle de lui parce que c'est lui qui va doubler Anakin Skywalker dans le premier Ah Star d'accord. Wars Et après. ben. Voilà. Et la course aux jouets aussi, à peu Oh près la même d'accord. époque. Bon bref, Un autre genre. ouais, alors quelle est l'histoire de cette Belle et la Bête 2 qui n'est pas une suite en fait, hein, puisque on raconte ce qui s'est passé pendant le premier film. Alors c'est compliqué. Au début, J'allais vous dire avez ça voilà. déjà. Voilà, j'allais dire on va Ouais. devoir spoiler un petit peu le premier film. Ouais, Ouais, bah pour oui, bien. évidemment. Mais donc, on se retrouve quelques mois après le premier film et on voit donc les habitants du château en apparence humaine qui se préparent pour Noël. Oh là là, c'est merveilleux. Mais en discutant de ceci, ils se rappellent du Noël dernier. Enfin, ou le premier Noël du château. Enfin, bon, bref. Non, le Noël dernier. Voilà, le Le Noël Noël dernier. dernier. Et le premier Noël avec Belle. C'est ça, Voilà. pendant que Belle était captive de la bête. Donc ça, c'est durant le premier film, oui, parce que les événements que nous allons voir dans La Belle et la Bête 2 se sont passés quelque part au milieu du premier film. Littéralement, pour ma part, je dirais, durant la chanson, il y a quelque chose qui encore n'y avait pas. Voilà, c'est une sorte Voilà, de midquel, enfin c'est pas voilà. un préquel, c'est pas bon, bref, c'est compliqué. Et du coup, bah en fait, l'histoire c'est que bah, la bête ne veut pas fêter Noël parce qu'elle a des mauvais souvenirs avec Noël. On détaillera ça peut-être en spoiler parce qu'à un moment on apprend pourquoi et c'est pas Jojo, j'en dis pas Voilà, plus. on va dire ça comme ça. Voilà. Et du coup, la belle va essayer de faire fêter Noël à la bête en voilà, en convainquant. Bon, c'est pas gagné d'avance. Et elle va retrouver notamment l'esprit de Noël, enfin une sorte d'esprit de Noël qui s'appelle Angélique, qui est l'ancienne décoratrice du château, blablabla. Et en même temps, vous avez l'orgue. Oui, l'orgue Parce vivant. que pourquoi pas. Voilà, il y Voilà, a qui un se orgue souvient de vivant. ce personnage, de sa présence dans le premier, n'est-ce Ben, pas? il n'est pas du tout présent dans le premier La Belle et la Bête, mais là on apprend que c'était l'ancien confident du prince avant qu'il devienne la bête, et qui a été transformé en orgue, et qui voit donc Alors son... non, attention, attention, non, justement, avant il n'était pas grand-chose, et c'est depuis qu'il a été Oui, transformé c'est en ça. homme qu'il est devenu son confident. Donc lui, il est Avant, content. personne n'écoutait sa musique, Voilà, il est justement. content d'être devenu un objet, lui. C'est ça. Voilà. Et il veut garder cette amitié avec la bête. Il est jaloux, en gros, de la présence de la belle, hein, pour faire simple, hein. Et donc, il Voilà. va essayer d'empêcher Noël et tout ce qui se... Voilà, bref, bon, vous avez compris. C'est quand même un film de Noël, avec des chants de Noël. D'ailleurs, la première chanson, c'est la 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 Bon, la. voilà, champ libre de droit, pourquoi s'embêter à créer de l'originalité? Ouais, c'est le Voyons. fameux Hein, deck de Halls en anglais, là. Et du coup, qu'as-tu pensé de cette suite? Est-ce que c'est pour toi l'une des meilleures ou l'une des pires suites Disney? Alors, Disney est capable du meilleur comme des pires pour ses suites, Oui. et malheureusement, elle fait partie des pires. Ah là 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 Voilà, là. c'est que ça commence ça déjà parce que, mine de rien, avec le recul, ça crée encore plus d'incohérence que de mes souvenirs, mais surtout parce que tout est raté, que ce soit l'animation, tu sens que ça a clairement eu un sous-grade par rapport au premier film. Oui, Les oui. chansons sont une horreur. L'utilisation de Richard Darbois, Aïe. c'est triste pour lui. Et l'intérêt même de ce film comparé au premier, surtout qu'en plus c'est une midquel, ne sert littéralement à rien à part faire perdre du temps. Et de la
plénitude parce que on s'énerve plus qu'autre chose devant ce film à mes yeux. Et toi? Alors, dire qu'à la base, avant que je donne mon avis, dire qu'à la base, il y avait une suite qui était prévue, vraiment une vraie suite, avec, je crois, le frère du prince, enfin bon. Mais ça a été avorté parce que ça aurait été trop sombre et tout. Donc, hop, ils ont fait un truc autour de Noël, et c'est un résultat qui est pas loin d'être catastrophique, hein, il faut l'avouer. Voilà. C'est malheureux parce que, bon, c'est un film de Noël, donc on peut le regarder ça, l'esprit détaché, Ouais. profitant des choses, pourquoi pas. Voilà, c'est le miracle et la magie de Noël, mais là, il y a des limites quand même, hein. À un moment, disons que pourquoi pas faire un film de Noël autour de La Belle et la Bête. À la base, on va pas dire non. Mais là, oui, tu l'as dit, c'est bourré d'incohérences. Quelle a été l'idée derrière? Qu'est-ce qui est passé à travers la tête des 4 scénaristes? En plus, ils étaient 4 4 là-dedans. Oh là scénaristes. là là là. De faire comme ça une sorte de relecture, même de réécriture, quelque part du premier film, Ah, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas. Le personnage de la bête est complètement, presque différent du premier film, à part deux, trois incohérent exceptions. et caricatural. C'est ça, là, c'est en gros le gars Mais qui boude dans son coin, mais alors il n'y a même plus de grandeur derrière ce personnage dans ce ah non, mais film-là. ça, c'est fini. Et de même, le développement de personnage de la bête par rapport à Belle à ce niveau-là, Oui, rend encore plus incohérent bah, le sentiment, justement, le début de la romance entre les deux par rapport au premier film. Ça se oui, passe, si je dis pas de bêtises, justement, vraiment peu de temps après l'attaque des loups. Et ouais. justement, c'est là où la Belle et la Bête, justement, sont censés se rapprocher. Mais de fait, le problème, c'est que quand tu vois, au final, pourquoi Belle apprécie la bête dans ce film-là, c'est juste incohérent par rapport au premier film. Là, Oui. le premier film, elle se rapprochait de lui quand elle voyait de plus en plus son humanité. Là, c'est limite l'inverse, en fait, Ouais, et dans ce puis deuxième film. on parle d'incohérence, cette première incohérence, aller chercher un sapin au fin fond de la forêt après avoir été attaqué par des loups, mais bien Ouais, sûr, mais à la bien rigueur, sûr. allez, on va dire pourquoi pas, ça lui permet de surmonter son Ouais, traumatisme, elle a bon, besoin de revenir à la à rigueur, celui-là. à la Allez, rigueur. admettons. Et pareil, et je vais donner quand même un petit point à ce film, une idée qui aurait pu être intéressante et qui n'a pas été exploitée dans le premier film, l'idée qu'au moins un être humain dans le château soit content d'avoir été transformé en objet. Alors c'est ça, le méchant, parlons-en, qui s'appelle Maestro Forte, hein, qui est une sorte Voilà, d'orgue, hein, qui est devenu une orgue. subtilité dans les noms des nouveaux personnages quand tu nous tiens. Alors d'ailleurs, en VO, c'est Tim Curry qui fait la voix, donc ça colle bien parce que Tim Curry est un très très grand acteur britannique et qui fait voilà, qui est un peu flippant par moment. Mais du coup, là, ce personnage, pourquoi pas? Oui, il veut rester comme il est. J'ai envie de dire, l'idée est très bonne, mais alors le problème, c'est qu'un tel personnage qui est censé avoir une grandeur, une importance dans le château, qui soit pas du tout mentionné dans le premier Comme film, par c'est hasard. pas possible, c'est pas cohérent. Ils auraient dû au moins le mettre en fond, je sais pas, rien du tout. D'où ça sort cette idée? Moi, je veux bien qu'on fasse quelque chose qui se passe pendant le premier film, mais il faut que ça soit en accord et en cohérence de ce qu'on a vu avant. Parce Et que. surtout, le problème dans ce genre de cas, moi, je me pose toujours la question pour les préquels, c'est qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport au film d'origine? Ah ben rien. C'est juste pour fêter Noël. Enfin, c'est une idée de voilà Noël, pas Noël. Oh, l'amour, non, c'est pas beau l'amour. C'est quoi la Et chanson d'ailleurs? c'est bête, c'est C'est l'amour. bête l'amour. Merci Ouais. Maestro Forte. Alors c'est terrible cette chanson quand même. Les paroles sont ridicules. Ah, Euh, mais la mise en scène aussi. et la mise en scène aussi. Là, Mais la bête, Richard Darbois se il donne à rit. fond. Richard Darbois se donne à fond. Le Bah, gars, il a un rôle c'est ça. pas C'est terrible, mais l'avantage. il fait le boulot quoi. C'est ça, c'est l'avantage. On sent, mine de rien, qu'il essaie de faire quelque chose avec le rôle qu'il a. Ouais. Bravo. Mais malheureusement, disons que c'est pas son meilleur rôle Disney. Voilà, Ah, on va non. dire ça, on va dire ça comme ça. Mais non, mais surtout en fait, ce qui est encore plus, on va dire entre guillemets insultant de ce film-là par rapport au premier, c'est qu'on oublie quasiment totalement le côté. Et les gens aussi ont essayé de faire en sorte que la Belle et la Bête tombent amoureux l'un de l'autre. Non, le plus important, c'est il faut sauver l'esprit de Noël. C'est C'est ça. vrai que c'était ça qu'on retient du premier film et c'est pour ça qu'on raconte cette histoire-là. Parce que le plus important c'était Noël, c'était pas du tout le côté, on a quand même capturé et emprisonné une femme contre son gré pour la forcer à tomber amoureuse d'un homme. C'est ça la base, le petit départ. Mais non, faut sauver Noël et c'est ça qui est amusant et c'est triste parce que si la bête ne veut pas faire Noël, il n'y aura pas de cadeaux sous les sapins. Oh là là. C'est ça. Et puis Hein. bon, quand t'as un personnage comme ce méchant, tu as plein de façons de le développer avec des thématiques intéressantes, mais non, c'est juste une bête histoire de jalousie ou
Voilà. Après, en plus, Voilà. on lui donne un petit personnage de sous-fifre qui s'appelle Fifre d'ailleurs. Bon, au moins, Voilà, c'est subtilité, hein, c'est on en parlait réglé. tout à Qui l'heure. est quand même bien doublé par Éric Métayer. Là, je dis franchement, le doublage Ouais, français fait du bon boulot. Hein. bon, à la rigueur, peut-être pas forcément, on va dire, je me souviens plus du nom de la doubleuse de la nouvelle, pas la Guirlande, mais Angélique. voilà. Alors, c'est Nadia Nguyen. Oui, elle est Voilà, pas hyper impliquée. Oui, bon. mais en même temps, j'allais dire, ça se comprend quand tu vois le rôle qu'elle a. Et, Ouais, oui, voilà, mais en parlant des nouveaux personnages, bon, il y a ça, il y a aussi la hache. Bon, ah oui, moi, ah oui, il y a une hache qui parle, sinon ça serait pas drôle, mais bon, pourquoi pas. à la rigueur, c'est assez amusant, voilà, cette histoire. Quand elle va dire, elle dit, ah, je vais aller chercher une scie alors, bah non, 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 ah, j'ai mal à la Ouais, tête, mais c'est pas grave, utilise-moi quand même. C'est la hache ouais, masochiste. ouais, non, mais Et sinon, avant d'aller dans la zone spoiler, vite fait, la zone spoiler, elle sera pas énorme, mais l'animation, alors, c'est pas dramatique sur, ah on va si, dire, non, 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 mais sur, par rapport à la 2D d'avant, bon, les personnages, mais par contre, il y a des trucs bizarres, il y a eu des tentatives d'images de synthèse avec l'orgue, ah c'est oui, osé pour l'époque, mais bon, je sais pas. non, l'image de Savage, pour moi, tu vois, elle a mieux été travaillée dans La Belle et la Bête, premier du nom, avec la chanson L'Histoire éternelle, avec le chandelier au-dessus de la scène et tout, où là, il y avait du vrai budget. Là, Ouais, c'est typiquement, malheureusement, pour moi, le genre de suite, où on se concentre totalement sur le fait que, comme on a vu le premier film, on va pas s'embêter à faire autant de relief que ça. Les gens connaissent les personnages, et ils cherchent pas de la nouveauté, ils ouais. cherchent à se rassurer et tout. Mais le problème, c'est que même pour un film pour enfants, malheureusement, il n'y a rien qui ne sert vraiment à l'histoire, que ce soit au niveau des thématiques, au niveau même des scènes d'action, au niveau des dialogues, au niveau de l'humour. La seule scène, on va dire, qui aurait potentiellement aussi pu être intéressante à ce niveau-là, c'est à un moment donné quand il tombe dans la neige et qu'il y a Belle qui fait un ange et qu'à côté on voit les traces de la bête. Bah oui, là on se dit, oui, ça aurait pu, mais non. Ouais, et Voilà. puis oui, tu parlais d'humour idiot quand ils font du patinage, là, bon, oui, la bête, elle Ah, tombe mais sur ses fesses, elle le dit pas, mais ah. ah non mais si si non mais la bête le dit littéralement c'est l'un des premiers dialogues de la bête. Ouais. Je suis tombé sur mes fesses. Non, il dit pas, il dit pas, il dit pas les fesses, hein. Il dit je suis Hein? tombé sur, et puis il montre, voilà, mais bon. Il me semblait mais Et puis bon, il fait du patinage sans patin, donc c'est sûr que c'est compliqué. Mais bon, disons que ça gâche malheureusement justement le charme de la chanson. Il y a quelque chose qui encore n'y avait pas avec la bataille de boule de neige, on va dire à ce ouais, niveau-là où c'était mignon justement. On voyait, c'était une scène qui non seulement il y avait entre guillemets une action avec les boules de neige, mais qui servait aussi le développement de personnages de Belle et la Bête qui se questionnaient chacun de leur côté en se demandant justement tiens et si je pouvais peut-être aimer cette personne. Là, on se répète. On ouais, se répète, on se répète. et puis bon, qu'on ne vienne rien nous dire sur le King Kong de Peter Jackson, hein, pour la scène de patinage, quand on voit ce film-là, hein, parce que Ah oui, alors oui, ah oui, oui. petit Non, mais clin d'œil. là, Mais il y a autre chose qui aurait pu être beaucoup plus approfondie, ça va nous mener vers la zone spoiler peut-être indirectement, c'est ah oui. l'utilisation de la musique, parce que l'orgue, quand il parle, il y a de la musique un peu sombre et tout, mais voilà, il fallait peut-être un peu plus axer ceci sur l'art, sur la création, mais non, finalement. C'est Ah, dommage, parce que tu as quand même le personnage de Fifre qui lui rêve d'être un soliste, donc il y avait quelque chose à travailler et là-dessus. d'ailleurs, on peut se demander où est-ce qu'il est dans le deuxième film, lui aussi, pareil. Mais bon, là, on va devoir rentrer dans une spoiler aussi. Il Ouais. a H aussi, pourquoi on la voit Oh, pas? la hache à la rigueur, tu parles du premier film, tu veux dire. Ouais. La hache, bon, ils en avaient pas besoin. La Fifre, si on le voit pas, c'est. Ils avaient pas besoin d'une hache à la fin de la Ah, scène de bataille? ouais, remarque, c'est vrai, elle aurait pu venir aider, t'as raison. Mais bon, peut-être qu'elle était fatiguée, elle avait mal à la tête, elle avait pris un Doliprane, elle faisait dodo, Ah, la hache. C'est pour ça. ouais. On va dire qu'elle aidait, mais dans le fond de la scène, et à chaque fois, comme par hasard, la caméra n'était pas C'est vrai que pointée sur Fifre elle. aurait pu aider quand même pendant la bataille. Bon, Ben bref. oui. Non, Mais mais il non, mais il était trop. faisait dodo. Il préparait son récital en solo, c'est pour ça. Voilà, il était trop occupé, il avait un casque sur la tête, et C'est du ça. coup, il n'entendait pas la baston qui se passait en dessous. Mais du coup, Voilà. alors, mini zone spoiler, pour au moins une Allez, scène qui est quand même. Bon, voilà, mais bon, c'est pas vraiment un spoiler, mais quand même, c'est surprenant de le voir là. Spoiler!
Pourquoi la Bête n'aime pas Noël? Ben parce que, en fait, la sorcière, là, dont on entend parler du premier film, elle est venue le jour de Noël. C'est ça. C'est pratique. C'est là où c'est encore plus incohérent au final, Oh. puisque du coup, ça veut dire que ça a commencé, en fait, son anniversaire, enfin, l'anniversaire de cet événement, c'est Noël. Donc, mais la fin du premier film se passe un jour après Noël. Oui, Donc, bon, ça bah, aurait dû s'arrêter avant, et du coup, ça crée une incohérence supplémentaire. ouais, mais bon, alors cette histoire, alors là, c'est par contre, c'est un moment très très moche. Flashback avec la sorcière et la bête. Alors, non seulement là, on apprend que la bête lui a claqué la porte au nez et que basta, au revoir, alors que on a bien compris dans le premier film que ça a duré un peu plus longtemps, et enfin, ça a été Bah, complètement désiconisé. on perd la subtilité. Et puis alors, t'as vu le design de ce flashback? Ça, c'est pas beau, hein, par contre, hein. Disons que la seule fois où Disney aura réussi à faire pire, c'est pour le live action de La Belle et la Bête. Oh là là, et puis après, la voix française de la sorcière, je sais pas, bon, à mon avis, ils avaient personne sous la main, ils ont pris quelqu'un lambda, ils disent, bon, tu me fais une sorcière? Voilà. Oh là là, c'est violent, hein. C'est ça, non, mais et surtout, et encore une fois, c'est le problème quand on essaie de donner des explications à des scènes qui n'ont pas besoin, ou des informations supplémentaires à des scènes Ouais. qui n'ont pas besoin d'informations supplémentaires. Dans le premier film, on n'oublie pas, on ne nous donne ni le lieu précis, ni la date, et c'est pas important. C'est pas Ouais. ça le sujet. Le sujet, c'est il faut aller au-delà des apparences. Mais là, il fallait tout ramener à Noël, donc voilà. Voilà. Mais alors, et du coup, qu'est-ce qui lui arrive à Forte? Bon, finalement, il finit par mourir. Bon, hein, ils font mourir le méchant quand même. Bon. Ah, c'est vrai que dans le premier, il faisait pas du tout mourir le méchant. Ah, Gaston, ouais, Gaston. Ah ben, quand tu passes de Gaston à Maestro, oui, là, c'est... Aïe. Voilà, disons que quitte à voir un Maestro, je préfère aller voir Il était une fois l'homme. Voilà. Oula, oui, oui, de Maestro. c'est vrai. Mais et en plus, entre guillemets, cette mort, l'absence totale de mise en scène, de réflexion, vu qu'au final, le personnage, là, il cherche littéralement vraiment à le tuer, sans chercher, on va dire, à la rédemption et tout ce qui s'ensuit, alors que justement, l'affrontement de la bête et Gaston, bah, j'en profite, là, comme j'ai pas pu parler du premier film, Oui. j'en profite un peu. L'intérêt était de montrer que justement, Gaston est plus une bête que la bête n'est une bête. Justement, c'était ça la beauté de la scène. Ouais. Et là, bah, il apprend rien de plus. Mais alors, peut-être, voilà, parce que, bon, en gros, la bête tue Forte avant l'affrontement avec Gaston. Peut-être que, indirectement, la bête aura appris de cette erreur d'avoir tué Forte pour ne pas tuer Gaston. Enfin, Mais dans ces cas-là, pourquoi donc la belle serait tombée amoureuse d'un meurtrier volontaire? c'est ça qui. Oui, c'est vrai qu'on voit que ça a été écrit vraiment avec, les pieds, oui, voilà. avec les pieds. Oui, et encore, ils n'avaient pas tous les orteils aux pieds pour écrire. Voilà. Mais bon, et puis il y a l'autre incohérence, mais bon, à la rigueur, c'est pas grave, c'est la magie de Noël. Le château est quand même bien, bien amoché, mais en 2-3 jours, et hop, c'est réparé, et vive Noël. On va se dire que même dans le premier, Ouais. le château n'était pas non plus dans un super état. Ouais, Voilà. c'est vrai. Et puis alors, autre truc qui désiconise le premier film, c'est que bah, pour la soirée de Noël, enfin pour le jour de Noël, eh bien la belle va sortir sa belle robe, ils vont danser ensemble comme si de rien n'était. Donc la scène qui est censée être iconique à la fin de La Belle et la Bête. Ah oui, mais Osef, la cohérence, on l'oublie, là. Et encore, non seulement on l'oublie, mais en plus on la ridiculise avec le manque de moyens de la mise en scène. C'est ça. Et puis alors, oui, pour ce qu'on en voit en plus, Ah oui, c'était pas la peine. Hein. Dernière chose aussi, j'allais entre guillemets dans les incohérences, mais si on y repense, c'est assez glauque. Au tout début du film, quand on voit les décorations du sapin de Noël, on voit quand même qu'ils ont fait les formes qu'ils étaient, durant lesquelles ils étaient prisonniers durant 10 ans de ce sortilège. C'est un peu glauque quand même de Ouais. mettre ça comme décoration. C'est vrai, mais bon, ils se souviennent peut-être, maintenant ils sont libérés, et ouais, on- Ouais, non, c'est glauque. C'est ce qui non, je vois pas. Oui, souvenons-nous de cette époque où on était emprisonnés et on vivait dans la solitude et la peur de Oui. rester des objets éternellement. Ouais, mais pas. Bah, c'est pour remarque que ça rejoint l'autre incohérence du. Tiens, on va raconter une histoire. C'est Madame Samovar qui raconte, alors qu'elle était pas là sur la moitié des événements. Et Ouais. t'as le petit Zip qui dit, ah, raconte-nous, alors qu'il était là pratiquement sur tous les événements. Et donc, ouais, Mais je c'est veux dire ça. ça, à la rigueur, il faut se dire que l'enfant, il a un an de plus, donc il a un peu plus grandi, et il se Ouais. souvient un peu moins des événements, et du Bah coup, voyons.
pendant certaines choses. Voilà, bah voyons. Donc il a été frappé d'une amnésie temporaire, peut-être. Voilà, on va dire que durant la bataille, si, durant la bataille, quand il a libéré Belle et son père avec la machine et qu'il s'est craché dans le mur, voilà, il a un peu Ah, perdu la mémoire et du coup il dit mais qu'est-ce qui s'est passé durant cette chanson que je ne comprenais pas? Et ben voilà. ah, c'est peut-être pour cela. Bah voilà, bah du coup, on va refermer la zone spoiler. Est-ce que tu conseilles ce film là, tiens, pour la Non, journée du réveillon là? Visiblement non, 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 hein, non. non. Quitte à voir une suite Disney se déroulant dans la neige, La Reine des Neiges 2. D'accord, mais Voilà. est-ce que c'est un film de Noël, La Reine des Neiges 2? Oh, c'est un film de fête, toi. Ça reste toujours un meilleur film à voir que ce film-là pour ma part. Ouais. Et si je devais lui donner une note, Ouf. 1 sur 10 parce qu'il y a Ah, Richard Darbois. ah ouais, parce que tu aurais mis zéro sinon sans. Voilà. Ouais, d'accord. Oh là là, bon. Ouais, non, moi Et toi? je vous conseille pas du tout ce film non plus. Je vais mettre un 3 sur 10 pour. Ah, Parce que parce qu'il y a trois, les doubleurs sont plus ou moins à fond. Et, voilà, mais parce qu'il y bon. a 3 nouveaux personnages dans le film, c'est ça? Ouais, la hache m'a fait sourire. Donc, Oh, c'est déjà plus que moi dans tout le film. c'est vrai que la hache, bizarrement. Mais bon, après, elle est bien doublée aussi, la hache, par André Ouais. Valmy. Donc, voilà. Mais bon. Après, non, c'est quand même pas bien. Puis c'est surtout que ça pourrit le premier film. Moi, j'aime pas. Avec une suite, ça a raté. À la rigueur, tant pis pour elle. Mais si ça te pourrit le premier film, moi, je dis non. Ah, ça, on est d'accord. Mais malheureusement, souvent, quand une suite est ratée, ça rend encore plus mauvais le premier, notamment dans les développements des Et personnages. pourtant, le premier, il est bon, hein, La Belle et la Et Bête. le premier est génial, mais malheureusement, les suites Disney, c'est pas forcément la pire. La pire, j'hésite entre la Pocahontas 2 et le Boss de Notre-Dame 2. Aïe. Voilà, on est encore à notre level. Mais on se rapproche d'un Cendrillon 2, là. C'est Ouais, ouais. peut-être même pire. Ah oui, Voilà. non, je t'avoue que j'ai préféré un petit peu Cendrillon 2. Voilà, mais Bah, bon. disons que la force de Cendrillon 2, c'est qu'il aura apporté le 3. Voilà. Oui, Allez, voilà. voilà. Alors oui, d'ailleurs, petite parenthèse, mais il y a un Belle et la Bête 3. Enfin, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Le Monde Magique de la Belle et la Bête. Voilà. Voilà. Est-ce que tu le traiteras Oh, pff, plus tard, clin d'œil et suspense, suspense? peut-être, mais je sais pas si je le traiterai pas de tous les noms, sinon j'en sais rien. J'en sais rien. Mais bon, il paraît que c'est pas Ouais, Jojo, hein, non plus. pas mal, je valide. Voilà, non mais bon, voilà, donc les suites Disney, malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Enfin, j'ai envie de dire, souvent, ça marche rarement. Mais voilà, mais bon. Mais on peut se dire qu'ils se sont améliorés un peu par la suite. Oui, Voilà, il y a voilà, quand ouais. même eu des bonnes suites, que ce soit Lada 2. Et allez, je vais être gentil, Le Roi Lion 2 est meilleur que La Belle et la Bête 2. Ah oui, oui, bien Voilà. sûr, voilà. Et puis bon, au moins, voilà, on s'est fait ce petit podcast bonus, histoire de se mettre dans l'atmosphère des fêtes de Et Noël. donc, je te remercie de m'avoir permis j'allais entre guillemets parler de ce film. Oui, Ah, j'ai oui. plus du mal qu'autre chose, mais je te remercie de m'avoir permis de m'exprimer sur ce film et de m'avoir permis d'entendre ton avis en direct sur ce film aussi. Voilà, bah, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette suite. Puis, bah, passez des bonnes fêtes aussi. Voilà, ne mangez pas trop, mangez bien, mais voilà, soyez C'est le prudents plus aussi. important. Passez de bonnes fêtes avec vos proches. Voilà, soyez prudents, parce que c'est vrai que l'atmosphère actuelle non plus n'est Voilà. pas terrible, mais voilà, on fait ce qu'on peut, hein. Voilà, On c'est commence à être habitué, j'ai envie de dire. N'oubliez pas de faire attention si vous dansez en groupe. Oui, Voilà. c'est ça, aérez, ouvrez les fenêtres, c'est ça. Voilà. Mais bon, en tout cas, bah, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.